Yo tout le monde, c'est Trenaxono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour les 6 pronostics de l'Europa League pour demain, donc le 21/10/2021. Hier on a fait un 6 sur 8 sur la journée de la Ligue des Champions de mardi. Donc on avait pronostiqué les 8 pronostics pour mardi, on a fait un 6 sur 8, donc c'est pas mal les gars. Si vous avez raté la vidéo, n'hésitez pas à aller la visionner. On a aussi sorti la vidéo de la deuxième journée, enfin pour mercredi, donc aujourd'hui pour les 8 prochains pronostics. Donc la vidéo est déjà en ligne, si vous l'avez raté n'hésitez pas aussi à aller la visionner et mettre un petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier pronostic qui sera Real Betis contre Leverkusen. Évidemment j'ai pas fait tous les pronostics Europa League, j'en ai choisi 6 parmi toute la liste. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve tout de suite après ça les gars. Du coup, premier pronostic, ça sera le Real Betis contre le Bayer Leverkusen. La cote du Real Betis est donnée à 2,40, le match nul à 3,80 et la cote des Leverkusen à 2,75. Sur les 3 derniers matchs de Betis, c'est 2 victoires, 1 défaite. Ils gagnent 0-1 contre Alaves. Ils perdent 2-0 contre Villarreal et gagnent 1-3 contre Ferencvaros. Du côté de Leverkusen, c'est 1 défaite, 2 victoires également. Ils perdent 1-5 contre le Bayern Munich, gagnent 0-4 contre Bielefeld et gagné 0-4 contre le Celtic Glasgow. Donc au classement, le Real Betis est actuellement deuxième de sa poule, Leverkusen premier. Sur ce match, je vais jouer les deux équipes marquent, la cote est à 1,45, le match commence à 18h45. Deuxième match, ça sera le Rapid Vienne contre Dynamo Zagreb. La cote du Rapid Vienne est donnée à 2,70, le match nul à 3,60 et la cote de Dynamo Zagreb à 2,55. Sur les 3 derniers matchs de Rapid Vienne, c'est un match nul, une victoire, une défaite. Ils font 1-1 contre Klagenfurt, ils gagnent 5-2 contre Tyrol et perdu 2-0 contre West Ham. Du côté de Dynamo Zagreb, c'est un match nul, 2 victoires, ils font 3-3 contre Rijeka, 0-7 gagné contre Nedjelaj et gagné 8-0 contre Hajduk. Donc sur ce match, d'ailleurs, le Rapid Vienne est actuellement 4ème, Dynamo Zagreb 2ème. Sur ce match, je vais jouer encore une fois les deux équipes marquent. La cote est à 1,50, le match commence à 18h45. Troisième match, ça sera Glasgow Rangers contre Brøndby. La cote de Glasgow est donnée à 1,51, le match nul à 4,40 et la cote de Brøndby à 6,50. Sur les 3 derniers matchs de Glasgow Rangers, c'est un match nul, une victoire, une défaite. Ils font 1-1 contre Hirtz, ils gagnent 2-1 contre Hibernian et perdu 1-0 contre le Sparta Prague. Du côté de Brøndby, c'est une victoire, un match nul, une défaite également. Ils gagnent 3-2 contre Coquelin, ils font 1-1 contre Randers et perdu 3-0 contre Lyon. Donc au classement, Glasgow est actuellement 4ème, Brøndby 3ème. Sur ce match, je vais jouer Glasgow Rangers gagnant en sec à domicile, donc victoire de Glasgow Rangers. La cote est à 1,51, le match commence à 21h. Quatrième match, ça sera Sturm Graz contre le Real Sociedad. La cote de Sturm Graz est donnée à 5,60, le match nul à 4,35 et la cote de Real Sociedad à 1,56. Sur les 3 derniers matchs de Sturm Graz, c'est une victoire, 2 défaites. Ils gagnent 1-0 contre Ried, ils perdent 3-2 contre Hatterberg et ils perdent 1-4 contre le PSV. Du côté de la Real Sociedad, c'est une victoire, 2 matchs nuls. Ils gagnent 1-0 contre Majorque, ils font 1-1 contre Getafe et 1-1 contre Monaco. Donc au classement, Sturm Graz est actuellement 4ème, la Real Sociedad 3ème. Sur ce match, je vais jouer Real Sociedad gagnant en sec, donc victoire de la Real Sociedad à 1,56, le match commence à 21h. Cinquième match, ça sera Naples contre Varsovie. La cote de Naples est donnée à 1,15, le match nul à 8,10 et la cote de Varsovie à 17. Sur les 3 derniers matchs de Naples, c'est 2 victoires, une défaite. Ils gagnent 1-0 contre Torino, 1-2 gagné contre la Fiorentina et perdu 2-3 contre le Spartak. Sur les 3 derniers matchs de Varsovie, c'est 2 défaites, une victoire. Ils perdent 0-1 contre Poznan, perdu 3-1 contre Lechia et
gagné 1-0 contre Leicester. Donc au classement, Naples est actuellement 3ème, Varsovie 1er sur ce match. Je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match, donc au moins 3 buts dans le match. La cote est à 1,35, le match commence à 21h. Et pour le dernier match, ça sera West Ham contre Genk. La cote de West Ham est donnée à 1,35, le match nul à 5,30 et la cote de Genk à 8,50. Sur les 3 derniers matchs de West Ham, c'est 2 victoires, 1 défaite. Il gagne 0-1 contre Everton, perdu 1-2 contre Brentford et gagné 2-0 contre le Rapid Vienne. Du côté de Genk, c'est 3 défaites, perdu 2-0 contre Charleroi. D'ailleurs, j'ai été voir le match. Si vous avez suivi les stories sur Instagram, j'avais mis quelques stories. J'étais au match et c'était un match phénoménal de la part du Sporting de Charleroi. Donc, grand supporter du Sporting de Charleroi, évidemment. Donc, ils ont gagné 2-0, Charleroi. Donc, perdu aussi 3-2 contre Eupen, Genk, et perdu 0-3 contre le Dynamo Zagreb. Du côté de West Ham en classement, ils sont premiers, Genk 3ème. Sur ce match, je vais jouer West Ham gagnant en sec à domicile. Donc, victoire de West Ham à 1,35. Le match commence à 21h. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics pour demain, donc pour l'Europa League le 21/10/2021 jeudi. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on encaissera en tout cas comme sur les derniers jours, comme sur le mois d'octobre en intégralité, parce que le mois d'octobre est phénoménal les gars, et j'espère que ça vous a plu en tout cas, et n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous pensez des pronostics. Donc on se donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo juste après, enfin ce soir, parce qu'il y aura les 6 pronostics de la Conference League. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo pour la Conference League. Merci les gars et ciao bye.